Comme promis, aujourd'hui je vous fais cette vidéo en direct de mon appartement à Tokyo. Alors je vous préviens, cette vidéo elle risque de pas être super longue parce que je suis assez, je pense que ça se voit, je suis assez fatigué. J'ai pas du tout beaucoup dormi dans l'avion cette nuit, j'ai peut-être dormi 3-4 heures. Là il est 18h ou 19h heure de Tokyo, ça fait 10h heure de Paris. Je suis vraiment en plein décalage horaire. Et ce fait d'être à Tokyo, ce fait justement moi d'avoir la chance de pouvoir voyager, de pouvoir mettre la semaine dernière de m'être dit bah ok, la semaine prochaine je pars à Tokyo, ça m'a donné envie de vous faire une vidéo sur le fait de créer son business en ligne. Et c'est vrai que créer son business en ligne, ça fait rêver tout simplement parce que c'est le fait d'arrêter de faire un boulot qui nous plaît pas, de pouvoir travailler de chez soi, même de pouvoir travailler de n'importe où, de générer un revenu en faisant quelque chose qui nous plaît, et vraiment ça n'a pas de prix. Mais parallèlement à ça, il y a une chose qui se passe, c'est que il y a énormément de gens qui essaient justement de monter un business en ligne et qui échouent, et c'est de ça dont on va parler. J'avais envie justement de vous expliquer selon moi quelles étaient les causes de cet échec. Alors juste avant ça, je voudrais simplement vous expliquer qui je suis pour vous parler de ça, qui je suis pour vous donner des conseils à ce niveau-là. En général sur cette chaîne, je parle plutôt justement de création d'habitudes, de création de routine, de comment designer sa journée. Je parle rarement de l'aspect entrepreneurial des choses. J'ai créé un premier blog il y a maintenant un an, un peu plus d'un an et demi. Au bout de 6 mois, ce premier blog m'a rapporté plus de 1000 € par mois, donc j'ai dépassé la barre des 1000 € par mois, donc ça m'a permis d'avoir une certaine indépendance financière. J'ai créé en début de cette année cette chaîne, donc cette chaîne Gabriel Clément. Mon but avec cette chaîne, c'est de pouvoir uniquement avec cette chaîne en vivre d'ici la fin de l'année 2016, mais déjà l'accumulation des deux, c'est-à-dire mon premier blog et cette chaîne, me permet déjà largement d'en vivre. Il y a quelque chose qui s'est développé sur la création de business en ligne, c'est qu'on a tendance à blâmer les marketeurs. Vous savez, les marketeurs, c'est ces gens justement qui vous expliquent comment vous pouvez développer votre business en ligne et comment vous pouvez réussir à gagner de l'argent sur Internet. Et très souvent, on dit, ces gens-là vendent des formations, mais il n'y a pas un taux de réussite énorme sur ces formations. Il y a même un taux d'échec qui est assez important. Peut-être quelque chose comme 90% d'échecs pour 10% de réussite. Alors, je sais pas exactement les chiffres, je ne sais pas exactement combien de personnes qui tentent de monter un business en ligne réussissent, mais je pense que c'est pas quelque chose d'énorme. Et pour moi, blâmer les marketeurs parce que leurs formations n'ont pas un taux d'échec, n'ont pas un taux de réussite de 60, 70, 80%, c'est complètement stupide. C'est-à-dire que c'est comme blâmer le gérant d'une salle de sport parce que les gens qui vont faire du sport vont finir par arrêter et ne vont pas avoir le corps qu'ils veulent, ou alors blâmer un nutritionniste parce que tous les gens qui viennent le voir ne réussissent pas à tenir leur régime. Il faut bien comprendre qu'à partir du moment où on se lance dans une démarche personnelle, dans une démarche d'amélioration personnelle, donc que ce soit créer son entreprise, que ce soit faire du sport, que ce soit faire un régime pour modifier son corps, bref, toutes les choses qui sont reliées à une démarche d'amélioration personnelle, c'est justement quelque chose qui vient de nous. On peut être conseillé, on peut acheter des formations, on peut être coaché, mais personne ne pourra jamais le faire à notre place. Et pour moi, la réalité, c'est qu'il ne faut pas blâmer d'autres personnes de toute façon, il faut se poser les questions par rapport à soi-même. Qu'est-ce que je peux faire? Et je crois que beaucoup de gens, en fait, la raison de leur échec, la raison de l'échec quand ils créent un business en ligne, c'est qu'ils se concentrent vraiment sur le haut de la pyramide en oubliant la base, en oubliant les fondamentaux. Pour moi, la base de la pyramide, ce qui va faire vraiment que vous allez réussir, c'est votre niveau de développement personnel. Alors ça peut paraître bizarre de dire ça, mais je vous assure que j'ai rencontré et j'ai parlé avec beaucoup de gens justement qui ont un business en ligne sur Internet, et pour la plupart, enfin même pas pour la plupart, pour la quasi-totalité, ils ont tous vraiment très bonne base en développement personnel. C'est-à-dire qu'avant de monter leur business en ligne, c'était déjà des gens qui étaient quelque part partis à la découverte d'eux-mêmes. Avoir des bases en développement personnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir la capacité de travailler seul, de se mettre au travail tous les jours quand on est chez soi, quand on est tout seul, quand personne nous y oblige. Ça veut dire aussi être autodiscipliné, c'est avoir la capacité à créer des routines, à créer des habitudes. C'est la capacité à gérer l'échec, la capacité à gérer les problèmes, parce que quand vous êtes entrepreneur, quand vous créez un business en ligne, il y a plein de problèmes qui arrivent. C'est la capacité à bien organiser ses journées, à bien gérer ses journées. C'est la capacité à savoir ce qu'on veut, à être capable de définir des objectifs. Et tout ça, tous ces domaines-là sont vraiment excessivement importants. Et je dis pas que c'est pas essentiel de savoir comment bien faire une formation, ou comment bien vendre une formation, ou comment créer un tunnel de vente, gérer une liste d'emails, tout ce genre de choses. Je dis pas que c'est pas important. Mais je crois que quelqu'un qui a les domaines que je vous ai cités avant, travailler seul, autodiscipliné, qui maîtrise ces domaines-là,
aura beaucoup plus de facilité à apprendre le reste que l'inverse. Même quand on a les techniques marketing, même quand on a des bonnes techniques marketing, et finalement tout le monde peut les avoir, hein, il suffit d'acheter des formations, il y a plein de gens qui font de très bonnes formations, même avec ça, ça ne garantit pas le succès parce qu'encore une fois, il va y avoir la démarche personnelle, la démarche d'amélioration personnelle, la démarche de sortir de sa zone de confort à côté de ça, et c'est ça vraiment qui est compliqué. La difficulté, elle est vraiment dans le fait de travailler, dans le fait de travailler régulièrement, dans se créer des routines de travail, dans le fait aussi de pouvoir travailler même quand les résultats ne sont pas là. Donc mon conseil, le conseil que je voudrais vous donner, si aujourd'hui vous voulez monter votre business en ligne, si aujourd'hui vous êtes en train de monter votre chaîne YouTube, de monter votre blog, peu importe, c'est vraiment, alors pas de ne pas du tout travailler l'aspect marketing des choses, c'est pas ce que je veux dire parce que forcément ça compte, mais plutôt que de se concentrer que là-dessus, d'aussi être conscient que votre niveau en développement personnel, vos capacités, la façon dont vous vous êtes amélioré personnellement, ça compte énormément. Travailler là-dessus, moi je vais, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Je vais sortir manger parce que j'ai faim. Puis après, je vais aller dormir. Enfin, peut-être pas trop tôt non plus parce que sinon je vais me réveiller à 3 h du matin heure locale et ça sera pas génial. Dans tous les cas, passez à l'action. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte. Aujourd'hui, je vous tourne cette vidéo alors juste avant de partir parce qu'en fait, ce soir, dans quelques heures, je décolle pour le Japon, je décolle pour Tokyo et je voulais vous faire le bilan de ce mois d'octobre, donc qui a été un mois qui est passé vraiment très rapidement, qui était un mois intense et qui est passé rapidement.